Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on parlait du syndrome de la bonne élève. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laetitia et j'ai créé l'Étincelle Coaching pour accompagner les personnes sensibles et hypersensibles comme moi à aller vers une vie plus sereine et épanouie malgré les défis que représente cette grande sensibilité et ses travers tels que le syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, si vous ne le connaissez pas, je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans la description que je vais vous faire. Syndrome de la bonne élève, c'est un ensemble de comportements qu'on va adopter en général dès l'enfance pour être aimé, être reconnu, être accepté par rapport à nos parents, par rapport à nos professeurs, par rapport à la société en général. Ça va être sage, obéir, avoir des bonnes notes. Finalement, faire ce qu'on attend de nous pour être reconnu et aimé et valorisé. Alors, le système scolaire, lui, il marche vachement sur ça. Si on ingurgite de la bonne manière ce qu'on nous apprend et qu'on le ressort tel quel, même si on n'a rien compris, ça marche bien. Donc là, on nous demande en fait d'être parfait dans notre mémoire et pas forcément dans notre réflexion. Et donc, on va en fait s'adapter à ça. On va valoriser en nous tous ces comportements qui sont valorisés par nos parents, par l'école, etc. pour se sentir aimé. Et pour nous, c'est un mode de survie de faire ça, inconscient bien sûr. Donc, c'est positif en fait. C'est positif pour nous d'être comme ça. Et à l'âge adulte, on va toujours l'avoir, ce syndrome de la bonne élève. On va adapter ce syndrome au monde de l'entreprise, où on va travailler beaucoup, même en faire plus que ce qu'on nous demande. On va développer des choses et travailler à fond. Sauf que, en attendant que on ait une prime, un avancement, une reconnaissance même. Et souvent, ça ne vient pas. Ce qui vient, par contre, c'est toujours une exigence supérieure à ce qu'on donne. Et aussi, un épuisement qui vient de nous tellement donné et de percevoir que c'est comme si on envoyait un ballon en permanence en espérant recevoir en retour et qu'en fait on se le prenait plein dans les dents. Et malheureusement, c'est ce que j'ai subi, donc je le sais, ça fait 2 ans que ma santé m'a remis les pendules à l'heure pour dire non mais Laetitia, le syndrome de la bonne élève, ça va suffire maintenant. Et quelque chose que j'entendais pas à l'époque, parce que pour moi, évidemment, le syndrome de la bonne élève, c'était une bonne chose. J'étais quelqu'un et je suis toujours sur qui on peut compter, qui travaille beaucoup, qui se donne à fond, qui s'implique, qui aime le travail bien fait, qui veut pas décevoir. Donc, pour moi, c'était des qualités. Je comprenais pas qu'on me demande de changer ça. Et ce que j'ai compris avec ma coach, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est vraiment un métier, l'accompagnement, c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est on peut changer de manière fluide aussi. Ma coach à moi, elle m'a dit mais tu sais, l'extrême par rapport à ton exigence, c'est pas d'être laxiste. C'est pas d'être je m'en foutiste, c'est pas de tout lâcher et de plus rien faire. C'est pas ça en fait. C'est trouver l'équilibre. C'est mieux comprendre quand tu vas dans ton système de bon élève et finalement plus te laisser embarquer, plus te laisser aller au-delà de tes limites physiques et mentales. Parce que en fait c'est ça, toute mon énergie y passait et j'en avais plus pour le reste. Parce que je le voyais même pas, c'était inné. Et je m'en suis aperçue, j'ai voulu vous faire un petit topo sur ça parce que je m'en suis aperçue, je suis retombée dedans récemment. Et heureusement que maintenant j'ai ce réflexe de me dire hello, bonne élève. Parce que je voulais pas décevoir, je voulais être dans les temps, etc. Alors que j'ai plus autant de moyens en termes de temps, en termes d'énergie qu'avant, et je me forçais à en faire plus. Alors heureusement, c'était temporaire, et ça, on peut, de manière temporaire, finalement, se mettre un coup de boost parce qu'on a besoin pour notre entreprise, pour nous, pour nos projets, de mettre un coup de boost temporaire. Mais attention à la surcharge. Et donc, l'inverse de cette
idéalisation de ces valeurs qu'on a, eh bien, c'est pas le laxisme, c'est pas mal faire, c'est pas s'en foutre, c'est pas être quelqu'un qui n'est pas fiable. Parce que ça, on n'a pas envie de l'incarner. On n'est pas ce genre de personne. Nous, on est quelqu'un de fiable, on est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On aime l'honnêteté, on aime la fiabilité, l'efficacité. Mais tout ça, vous pouvez le garder, mais il va falloir en fait le conscientiser et pouvoir poser vos limites et équilibrer en fait vos domaines de vie aussi, parce que certainement que vous avez le syndrome de la bonne élève dans tous les domaines, mais peut-être un peu plus dans l'un ou dans l'autre. Dans le domaine privé, ça peut être dire oui à tout, vouloir faire plaisir à tout le monde, passer les besoins de tout le monde avant les vôtres, et vous dire bah non, bah finalement j'ai pas le temps là je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de la maison, je me suis occupée des travaux, je me suis occupée de mon conjoint, et puis il reste plus rien pour moi. Mais c'est comme si vous vouliez en fait donner de l'eau de votre vase alors que vous n'en avez plus pour vous. En fait, vous donnez tout, puis à la fin, il n'y en a plus pour vous. Et puis vous dites, bah tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Puis la prochaine fois, bah, vous en récupérez. Puis en fait, vous redonnez tout, puis il n'y en a plus pour vous. Et ça, ben, ça peut pas fonctionner indéfiniment, en fait. Et puis en plus, ça va engendrer une grande frustration, une grande fatigue. Il va vraiment... voilà, c'est à vous, en fait, d'avoir le déclic. Alors, comment sortir ce syndrome de la bonne élève? Eh bien voilà, déjà, sortez du mode c'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien. Vous pouvez être quelqu'un d'efficace, de fiable, tout en ayant conscience, en fait. Prenez du recul par rapport aux moyens, aux limites. Vous n'êtes pas obligé de pallier toutes les failles du système. Si vous êtes dans un service qui mérite 5 personnes et que vous êtes que 2, vous n'allez pas pouvoir faire tout. Et finalement, c'est pas à vous de pallier ça. Vous allez faire ce que vous pouvez, mais vous n'allez pas pouvoir faire 5 personnes. Et si vous voulez, nous, on a cette tendance à vouloir tout prendre sur nos épaules, à empêcher que le Titanic coule. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, et c'est pas à nous de pallier toutes les failles, en fait. Et même si on trouve ça injuste, même si on aimerait que ce soit pas comme ça, parce que en faisant ça, et c'est ça qui est fourbe, c'est que vous contribuez à ce que ça continue. Au lieu, en fait, de pallier, vous entretenez le fait que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bah pourquoi changer? C'est QFD, vous avez sûrement déjà entendu ça, bah si ça marche, pourquoi changer? Eh bien, voilà, même si c'est aux dépens des gens, parce que c'est pas les autres qui vont prendre soin de vous. Donc là, il va falloir vraiment remettre en perspective qu'est-ce qui est de votre ressort, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ce que vous n'avez pas à pallier. Vous pouvez faire du mieux que vous pouvez, mais pas au-delà. Et de votre mieux, en plus, il faut être conscient, parce qu'il faut être bienveillant envers soi-même, que votre mieux, il va changer. Il va pas être pareil le lundi que le vendredi peut-être, ou que le matin et l'après-midi, parce que votre énergie, elle peut fluctuer. Je sais que moi, je suis quelqu'un du matin, je travaille très très bien le matin, et l'après-midi, j'ai beaucoup moins d'énergie, je suis un peu moins sur des tâches qui demandent une grande concentration. Voilà. Donc, il faut se connaître aussi. C'est bien d'apprendre comment on fonctionne. Et puis, ça peut être aussi sur le mois, sur l'année. Par exemple, en hiver, eh bien, souvent, on a moins d'énergie aussi. Et ça, c'est normal, c'est un peu tout le monde. Pour peut-être ceux qui ont du soleil tout le temps, je sais pas, j'ai jamais vécu, jamais vécu dans ces hémisphères. Mais en tout cas, il y a des cycles, il y a accepter qu'on n'est pas des lignes droites. Parce que j'avais vu un truc très drôle à ce propos. C'était, si un jour vous ressemblez à ça, c'est que vous êtes mort. Vous savez, le... Et je trouvais ça très juste. Non, vous n'êtes pas ligne droite, vous êtes comme ça. Et c'est ça qui fait la vie, en fait. C'est ça qui fait que vous avez des hauts, des bas. Donc, apprenez à mettre vos limites aussi. Apprenez à les reconnaître. Apprenez à aussi peut-être organiser vos tâches. Si vous êtes plus du matin, ben mettez les tâches les plus difficiles le matin et les plus cool l'après-midi. Ou vice-versa. Selon ce que vous pouvez avoir comme impact sur vos tâches. Et puis, soyez bienveillants envers vous, envers vos besoins. Et ça, peut-être c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est reconnaître vos besoins. Parce que à force d'avoir tant voulu
coller à ce qu'on attendait de vous, bah, finalement, qu'est-ce que vous voulez vous? Et ça, parfois, quand je pose la question à certaines personnes, elles savent pas. C'est pour ça que c'est beaucoup, finalement, un peu une sorte de facilité de coller à ce qu'on pense que la société, le monde, les gens veulent de nous. Parce que, au moins c'est clair, quoi. Même si on veut qu'on se tire au boulot, bon, bah, au moins c'est clair. Sauf que quand nous, on se pose la question et qu'on n'a pas la réponse, l'esprit a peur du vide. Mais ne vous inquiétez pas, si vous savez pas maintenant, en fait, c'est juste temporaire. Simplement que vous n'avez pas pu vous reconnecter encore à vous-même. Et donc, eh bien ça, c'est pour ça que j'accompagne aussi les personnes à reprendre confiance en elles, à retrouver leurs valeurs, à retrouver leurs besoins et à créer une vie qui leur soit beaucoup plus authentique. Voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques clés. Bye bye!